Hello, hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle guidance pour les énergies du mois d'avril. Donc j'ai fait un pré-tirage pour gagner un petit peu de temps et nous allons voir donc quelle est la couleur du mois d'avril pour chacun d'entre vous. Donc vous allez choisir avec ces trois groupes, ces trois couleurs. Je rappelle que c'est une guidance générale et non personnalisée, donc ne prenez que ce qui résonne, mettez-le à votre histoire, à votre sauce, même si je ne peux pas donner tous les exemples possibles, hein, voyez si ça résonne quand même avec votre vie. S'il n'y a rien, ça peut arriver qu'aucun message n'est pour vous aujourd'hui. Donc peut-être revenez d'ici 2-3 jours ou bien changer de groupe si vous avez hésité entre deux choix. Voilà, mais n'en faites pas non plus une affaire personnelle, n'en faites pas non plus, j'ai envie de dire, c'est pas un enjeu, on reste quand même sur justement du jeu. Même si les conseils, les messages sont là, on n'est pas sur une guidance personnalisée. Donc prenez vraiment tout ça comme des conseils, hein, tout simplement, pour vous aider à avancer dans vos vies. Alors donc, je vous disais, le thème aujourd'hui, c'était quelle est la couleur du mois d'avril. On ira voir les énergies, on ira voir ce qu'il faut mettre en place pour colorer votre vie ce mois-ci, et puis les conseils, voilà, on fera comme d'habitude, on laissera les guides gérer la guidance. N'hésitez pas à commenter, à liker. Rappelez-vous que c'est ce qui permet de faire monter la chaîne. Je vais prendre les 5 premiers qui m'enverront un petit message, on va dire les 5 premiers signes. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire avec votre signe astrologique et je ferai une guidance comme j'avais déjà fait la dernière fois puisque je vais expliquer, je n'ai pas toujours le temps de faire beaucoup de vidéos. Donc pour remercier les personnes qui mettent un commentaire, ben, vous mettez votre commentaire, vous mettez votre signe astrologique et je prendrai les 5 premiers. Si je peux en faire plus, je ferai, mais n'hésitez pas, voilà, je ferai dans l'ordre, voilà, je ferai au mieux. C'est prévu hein, que j'essaie de faire de plus en plus de signes, mais bon, je réfléchis comment je vais m'organiser différemment. Ensuite, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager sur vos réseaux sociaux pour faire connaître la chaîne. Vous pouvez partager sur Facebook, envoyer à une amie, quelqu'un de votre famille si vous sentez que le tirage peut lui parler. Voilà, c'est vraiment je veux dire le jeu, le côté stratégie de YouTube. Ensuite, eh bien c'est tout, vous allez pouvoir choisir et puis vous abonner bien entendu et du coup j'en profite pour remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, qui jouent le jeu des commentaires, de mettre des j'aime, des cœurs. Voilà, merci beaucoup à vous parce que si je continue c'est grâce à vous et à votre soutien. Alors premier groupe, on pourrait choisir avec le stabilo vert, un joli vert clair, vert d'eau, je ne sais pas si vous voyez bien. La deuxième couleur, on est sur un orange très clair, plutôt saumon, melon d'eau, je dirais. Et puis le troisième, un rose un peu plus vif, fuchsia, ou fluorescent, on dirait. Voilà, ce sont des stabilos, vous voyez un petit peu les couleurs que ça peut donner. Voilà, alors je vous laisse choisir et je reviens vers vous tout de suite pour le groupe numéro 1. Recoucou, groupe numéro 1, voilà. J'ai étalé vos cartes, donc il y aura un message ici qu'on regardera à la fin. Vous avez donc les énergies, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour colorer votre vie ce mois-ci. Ensuite, on va aller voir un petit peu au niveau du travail, au niveau sentimental et au niveau spirituel. On y va avec, donc, quelle est l'énergie aujourd'hui? Alors déjà, vous avez choisi un joli vert. Le vert, vous voyez ici, il est très apaisant, très doux. C'est un verre qu'on peut mettre dans une chambre pour se détendre. Alors peut-être que vous avez choisi ce verre parce que vous êtes peut-être dans une énergie de détente. Peut-être que les 3 premiers mois ou du moins le dernier mois de mars, ça a peut-être été un petit peu difficile. On était quand même sur un portail assez costaud, des lunes qui étaient très fortes aussi. Donc en effet, déjà le premier message serait de penser à vous détendre, vous relaxer, peut-être aller dans l'eau, prendre des bains, aller à la piscine, aller peut-être en montagne, au bord d'une rivière. Vous voyez, quelque chose de très, très apaisant, très... parce que vous voyez, on est sur un verre d'eau. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je le nomme, ce joli verre. Il rappelle aussi le verre de la nature, le verre de la guérison. Voilà, donc on peut... voilà, c'est déjà quelque chose qui peut vous parler pour ce mois-ci. Ça peut être le premier conseil de vos guides. Ensuite, on va regarder donc l'énergie de ce mois-ci. Oh, l'abondance. Magnifique, cette carte.
Donc là, l'énergie, bah, c'est que vous récoltez. Alors j'ai le chiffre 12 hein, qui est, si je réduis, on va être à 3. Donc le 12, on est quand même sur le pendu, l'immobilisme. Donc peut-être que là, de ce que j'entends, pour vous, groupe numéro un, donc je le répète, c'est général, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais si vous vous retrouvez déjà dans cette première carte, ou déjà rien qu'avec la couleur du stylo, ce que je vous ai dit, c'est que vous êtes sur le bon groupe. Donc là, le 12, voilà, on va rappeler le pendu. Donc le pendu, il est un pied coincé, il est pendu par un pied, mais il n'y a qu'un pied. Donc ça veut dire qu'il peut aussi se libérer. Souvent, les mains sont dans le dos, mais on ne les voit pas attachées. C'est comme s'il avait pris un temps. Donc pour certains, donc je vous disais, les mois peut-être étaient compliqués, vous étiez peut-être justement à prendre du recul, et là on vous dit, bah ça y est, l'abondance arrive. Et vous voyez le 12 qui fait 3, 3 on est sur la communication. Donc il y a peut-être ce côté, j'ai envie de dire, ouais, comme si ça allait porter ses fruits, comme si ce moment de peut-être de calme que vous avez eu vous a permis de réfléchir et aujourd'hui vous allez pouvoir dire les choses, vous allez pouvoir vous poser, vous allez pouvoir mettre en mots vos sentiments, peut-être que vous attendiez un petit peu que les choses se calment dans une situation, hein, que ce soit, ça peut être un conflit familial, ça peut être quelque chose de sentimental, au travail. Vous avez peut-être attendu que la tempête hein, se calme pour aujourd'hui pouvoir parler. Et toute cette abondance, c'est aussi, j'y vois une abondance de mots. Donc vous allez pouvoir vraiment vous exprimer. Il va falloir sortir les choses hein, pour le mois d'avril. Hein. On vient, puis le mois d'avril, c'est vraiment représentation du printemps, hein, donc on vient aussi nettoyer. Donc il est peut-être temps de nettoyer votre chakra de la gorge et enfin dire les choses. Vous vous êtes peut-être tu jusqu'à maintenant, mais là, ça y est, le mois d'avril, on vient semer des graines, donc ça peut être résoudre des conflits, ça peut être dire ce qu'on pense, enfin s'affirmer, se manifester dans une situation. Mais ça peut être aussi dire, voilà, j'ai décidé maintenant de changer de travail. Donc peut-être pour ceux qui avaient envie de changer, il est peut-être temps maintenant d'aller voir votre patron, votre chef et de dire, voilà, j'ai décidé de partir ou je voudrais changer de poste. Ou voilà. Vous voyez comme si vos réflexions de ces derniers mois vont aujourd'hui porter leurs fruits parce que vous allez trouver les mots et puis vous allez trouver le courage de le dire. Et en plus, ça va être abondant. Hein. Donc je pense que ça va être une réussite pour vous. Donc c'est très bien. C'est vrai que vous savez qu'il faut toujours, comme on dit, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, pour ne pas dire une bêtise, pour ne pas dire violemment peut-être des fois les choses. Eh bien là voilà. Et c'est le moment, maintenant que vous avez attendu, c'est le moment pour vous de dire enfin ce que vous pensez. Donc qu'est-ce que vous allez mettre en place pour colorer votre vie? Donc déjà, vous voyez, vous avez avec toutes ces belles couleurs, vous allez vraiment pouvoir parler. On avait le vert, on a le violet là qui est très spirituel, hein. On est beaucoup sur le troisième œil et le chakra coronal. Vous avez la gorge avec la communication, donc on est sur le bleu. Vous avez quand même un grand choix de couleurs. Ici, donc, on va voir ce que vous devez mettre en place. Alors, on a Diane, l'intention ciblée. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Magnifique. Voyez, on était bien sur un objectif hein, de changement, donc que ce soit de dire les choses, de vous affirmer, de résoudre un conflit, de changer de travail, de changer de façon de vivre tout simplement. Parfois c'est j'attends un petit peu et puis voilà, dès le printemps je me mets au régime, je refais un équilibre alimentaire, je me mets au sport. Vous voyez, toutes ces choses, on va vraiment le faire. Et par contre, on vous dit vraiment, Diane est là pour vous aider, donc vous pouvez toujours demander à Diane, vous pouvez toujours l'appeler dans vos intentions, de vous aider à garder vraiment cette intention et cet objectif en vue pour pouvoir toucher votre cible et en effet réussir ce que vous vouliez. Parfois, comme je disais tout à l'heure, il suffit que voilà, il parler à un chef, à un patron, ou dire des fois à quelqu'un de la famille, ou voilà, dans le relationnel, c'est pas toujours facile de dire ce qu'on pense. Et bien là, c'est comme si voilà, vous hésitiez, c'est marrant parce qu'on avait le 3 quand même tout à l'heure hein, de la communication. Donc c'est comme si, voilà, là, vous allez vraiment, faut pas passer à côté, il faut pas
passer par des chemins détournés. Il faut mettre les formes, bien sûr, pour dire les choses, mais allez droit au but. Ne tournez pas en rond parce que la personne ne va pas comprendre votre requête. Et là, on vous dit, vous voyez, vous pouvez le faire, vous avez ce verre là qui est, je vous parlais tout à l'heure d'apaisement, de calme. Les mots vont peut-être être justement dans ce calme. Donc peut-être que vous pouvez préparer votre discours, ce que vous devez dire, que ce soit dans le professionnel, on va voir un petit peu après, mais vous voyez, dans quelques domaines que ce soit, vous pouvez préparer votre discours à l'avance, si ça peut vous rassurer. Et une fois devant la personne, c'est vrai que ce sera plus facile parce que vous aurez mémorisé le plus gros. Faites-le avec des tirets, faites-le avec des phrases. Vraiment, entraînez-vous, il n'y a aucun souci. Au contraire, c'est normal. C'est pas toujours facile de dire la vérité à quelqu'un ou de parler d'un changement quand on sait que l'autre compte sur nous. Donc non, il faut vraiment là ne pas... Vous avez un objectif, ne passez pas à côté. Osez aller jusqu'au bout. Donc là, on va regarder justement au niveau du travail. Donc là, au niveau couleur, vous avez vu, vous êtes encore sur du bleu et sur du rouge. Donc là, un rouge qui peut faire penser au chakra racine. Donc vous allez vous ancrer dans quelque chose. Allons voir. Alors super, vous avez Michael le héros. Donc là, le courage. Donc vous voyez, au niveau du travail, si on était sur un changement de travail, vous allez avoir le courage de le faire. Vous allez avoir le courage de faire une formation, de chercher autre chose. Et puis, comme je vous disais, d'en parler tout simplement à votre patron. Et ici, vous avez l'épreuve. Et oui, donc avec le rouge, avec l'enracinement, votre épreuve, c'est de ne pas vous renier. Donc n'oubliez pas, surtout pas votre objectif. Si vous n'êtes pas bien, donc là on parle au niveau de travail, si vous n'êtes pas bien dans votre travail, alors ça peut être le travail pour les personnes à la retraite, ça peut être un loisir, une association dans laquelle vous êtes engagé, eh bien n'hésitez pas, vous voulez du changement, demandez à Michael de vous aider à avoir du courage, demandez à Diane de bien continuer dans votre intention de dire les choses, d'avouer ce que vous avez envie d'avouer. Voilà, il est vraiment temps j'ai envie de dire, de passer à l'action. Pour moi, c'est vraiment la communication. Mais vous avez tellement peur que ce soit peut-être que vous êtes brut de décoffrage de temps en temps, ou alors vous ne savez pas, vous avez peut-être peur de ne pas savoir trouver les mots. C'est pour ça que je vous dis, ça va être important peut-être de noter sur un papier, de vous entraîner devant un miroir. Voilà, parce que plus vous allez le faire et plus les mots viendront, ils sont enregistrés dans votre inconscient et ce sera plus facile pour vous, le moment, le jour J, le moment venu de parler face à quelqu'un. C'est vrai que c'est pas toujours facile quand on sait qu'on va décevoir, que la personne compte sur nous, qu'on veut quitter quelqu'un, que voilà, c'est pas toujours facile de dire non. Ici, c'est un peu ce côté, je vais dire non à quelque chose, je vais renoncer à quelque chose pour mon bien. Et c'est pour ça qu'on vous dit attention au niveau du travail, ne vous reniez pas. N'oubliez pas pourquoi vous voulez changer de travail, pourquoi vous voulez changer de poste, pourquoi vous demandez une augmentation, pourquoi vous voulez vous mettre à votre compte. Pourquoi, si vous êtes à votre compte, vous voulez trouver un travail. N'oubliez pas pourquoi. Il y a vraiment un changement, parce que ça peut être aussi tout simplement, parce que bon, voilà, quand on est à son compte, pour ceux qui sont comme moi, vous savez ce que c'est. Parfois, on se pose la question si on reprend un travail, si voilà, la conjoncture actuelle n'est pas toujours facile. Si voilà, ça peut être un entretien d'embauche, tout simplement. Donc, vraiment, ne vous reniez pas et demandez à ce qu'on vous aide. Alors c'est pareil, je répète, c'est encore quelque chose c'est une guidance générale. Donc voilà, si vraiment ça ne vous parle pas, ça peut être tout simplement demander du courage pour aller travailler pour les jours qui sont un petit peu difficiles, et surtout si ici ça concerne surtout le sentimental. Et puis on vous demande vraiment de penser à vous. Vous voyez, alors peut-être que vous faites des heures sup, il est peut-être temps simplement de dire non. Rappelez-vous, la détente. Ensuite, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau sentimental? Donc là, on est sur des couleurs roses. On est sur le chakra du cœur. Alors là, on peut être aussi sur le chakra du cœur. Donc vous avez beaucoup de couleurs ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a? Alors je reprends dans l'ordre. Nous avons le couple, la construction et l'emprise. Alors, pour certains d'entre vous, toujours pareil, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc vous êtes en couple, pour certains, et l'autre, j'ai envie de dire, alors quand j'en vois en prise, c'est pas forcément méchant, c'est pas forcément malsain. Ça peut être simplement que l'autre a plus d'autorité, plus de voix, plus d'idées, qu'aujourd'hui vous étiez timide, vous n'osiez pas vous affirmer, et que vous n'arrivez pas à construire complètement votre couple à cause de ça.
Si vous faites tout le temps des compromis, si vous êtes tout le temps dans l'effort dans votre couple, ça ne peut pas fonctionner longtemps. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps aujourd'hui de mettre un petit peu de légèreté, de mettre un petit peu de douceur et du coup de communication dans ce couple. Là, c'est vraiment ce que j'y verrais pour vous, ce que je ressens. Est-ce qu'on veut m'aider sur autre chose? Oui, on me dit que donc pour d'autres, ça peut être, alors vous êtes en couple mais vous ne vivez pas encore ensemble. Il n'y a pas de choses qui se construisent parce qu'il y a des enfants, il y a un ou une ex par exemple qui gêne. Ça peut être la famille, une belle-mère, un beau-père. Euh, il y a quelque chose qui gêne la construction du couple. Ça peut être que chacun a une maison. Donc c'est pareil, va falloir voir pourquoi, parce que là la problématique c'est ça, c'est que votre union ne peut pas arriver au bout de son épanouissement, au bout de sa construction, hein, avec ce joli cœur. Vous voyez, il faut mettre ce dernier morceau pour être bien complet et être, donc je vais vous la retourner, pour être heureux. Mais il y a quelque chose qui bloque. Donc c'est à vous de faire pour le mois d'avril, de regarder ce qui peut bloquer et puis d'en parler. On n'oublie pas cette intention de communiquer pour avoir plus d'abondance. Plus d'abondance donc, dans le travail, plus d'abondance ici. Donc l'abondance, ça peut être financière, comme ça peut être une abondance de responsabilité si vous voulez changer de poste, voilà, je sais pas, devenir chef d'une équipe ou, voyez, avoir plus de responsabilités, changer, devenir commercial, voilà. Vous avez envie qu'on vous fasse confiance aussi dans le travail, c'est ce que j'entends. Donc n'hésitez pas, voilà, n'oubliez pas, il y a vraiment un changement hein, pour vous, groupe numéro un. Vous avez envie d'un changement, vous n'avez pas osé jusqu'à maintenant, vous y avez beaucoup réfléchi, c'est pour ça qu'il y a ce pendu qui attend depuis quelques temps, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, peut-être quelques années même. Et là, on vous dit, bah ça y est, il est temps dans le travail d'annoncer ce que vous voulez, et dans le couple aussi. Il est temps de faire des remises, alors je dirais remise à niveau, mais c'est pas tout à fait le mot, c'est vraiment de rééquilibrer. Rééquilibrer et du coup de voir qu'est-ce qui m'empêche d'être un vrai couple? Qu'est-ce qui m'empêche de me mettre en ménage avec l'autre? Qu'est-ce qui m'empêche, si je suis célibataire, de me mettre en couple, de rencontrer quelqu'un? Quelle est cette emprise du coup qui vous empêche de construire un couple? Cette emprise, ça peut être, voilà, en tant que guérisseuse quantique, je vais vous parler de mémoire de vie antérieure, de mémoire de vos ancêtres, des choses qui pèsent sur vous et qui vous empêchent de construire votre vie amoureuse. Donc tout ça, il va falloir en parler. Là, ça peut être, du coup, en parler dans votre couple. Ça peut être en parler à un thérapeute. Hein, ça peut être, vous voyez, il y a plein de... Là, c'est vraiment ce qui est mis en avant, c'est le fait que vous avez été un peu trop calme, un peu trop immobilisé pendant les derniers mois, alors que vous avez plein d'envie de changement. Et là, on vous dit, oui, ça peut arriver. Mais il va falloir le dire. Et attention, parce qu'on me dit l'abondance, ça peut être aussi l'abondance de mots qui vont sortir, mais qui pourraient sortir trop vite. Donc, ciblez bien, ne partez pas dans tous les sens, comme moi ça m'arrive de temps en temps. Donc, ne partez pas dans tous les sens. Et puis, vraiment, selon le travail ou le couple, voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Je cible mon objectif. Quel est-il? Quel est le problème? Essayez déjà de regarder tout ce que vous allez dire. Si vous voulez changer de travail, il va falloir parler de vos motivations. S'il y a quelque chose dans le couple, s'il y a une problématique avec les enfants, avec la belle famille, avec une maison, ou, voilà, il va falloir en parler aussi. Vous voyez, il faut vraiment arriver avec des arguments. Voilà, pour pouvoir vous exprimer et que l'autre puisse vous comprendre, tout simplement. Parce que du coup, si pour certains vous avez peur de décevoir vos collègues, votre patron parce que vous partez, que si vous avez peur de décevoir votre couple, ou ça peut être, alors là c'est plus dans le couple, hein, j'ai rien au niveau de la famille, mais si vraiment vous avez peur de décevoir, ça c'est leur problème à eux s'ils sont déçus. Si vous leur apportez des arguments, si vous arrivez vraiment à atteindre votre objectif, c'est-à-dire voilà, moi ce que je veux c'est changer de travail, moi ce que je veux c'est vivre avec toi, si vous donnez les arguments, oui, mais voilà, je suis obligée de vous quitter, ou ici, bah oui, tes enfants posent problème, ta famille pose problème, ou j'ai une maison et toi aussi, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, il suffit juste d'en parler. On vous demande vraiment de communiquer ici, hein, communiquer avec douceur.
On va regarder pour finir au niveau du sentimental. Donc on vous dit, voilà, vous ressortez la carte de l'abondance, le silence et voilà, fini la culpabilité. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure que voilà, vous avez peur de décevoir, vous avez peur d'être coupable. Et on vous dit ici, c'est fini, hein, ça. Là, il n'y a plus de culpabilité, c'est vraiment... mais pour ça, va falloir de nouveau, vous voyez, je ressors l'abondance, donc de nouveau, quel est mon objectif de vie? Pourquoi je serais plus heureux ou heureuse avec ce changement? Il faut que les choses soient claires aussi pour vous, hein, tout simplement. Après, avec le silence, moi, j'y vois bien sûr le côté méditation, donc je vais réfléchir, je vais me poser, papier, stylo, voilà, je vais tout mettre à plat pour comprendre. Comprendre pourquoi j'ai envie de changer. Est-ce que c'est une lubie? Est-ce que c'est la crise de la quarantaine, la cinquantaine? Est-ce que c'est les hormones? Voilà, qu'est-ce qui fait que vous changez? Qu'est-ce qui fait que vous voulez changer? Et puis une fois que vous avez tout ça, ben, vous avez tous vos arguments pour pouvoir en discuter avec la personne qui sera concernée, tout simplement. Et vous voyez, la culpabilité est à l'envers. Donc une fois que vous allez tout poser, eh ben, ça va être très facile pour vous, puisqu'il n'y aura pas de culpabilité. Il n'y a aucune culpabilité à vouloir changer de travail, d'avoir un meilleur salaire, de changer de poste, de changer complètement de société. Pourquoi culpabiliser? Vous avez le droit d'être heureux et heureuse. Vous avez le droit au changement, comme tout le monde. Il faut toujours vous rappeler que les autres, vous vous inquiétez pour les autres, mais les autres, quand ils veulent changer, ils changent. Eux, il n'y a pas de souci. Ici, c'est pareil. Au niveau sentimental, une fois que vous aurez tout posé, bah, ce sera beaucoup plus facile d'expliquer. Si on arrive et qu'on dit, bon, bah écoute, tes enfants posent problème, point, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Par contre, si vous expliquez, voilà, je me sens comme ça quand il y a tes enfants, ou j'ai ce sentiment que tes enfants ne m'aiment pas, ou que tu prends trop de temps avec eux, etc. Bien, vous voyez, l'autre peut vous comprendre. Donc, il n'y a aucune culpabilité à dire ce que vous ressentez. S'il n'y a pas de solution tout de suite, c'est pas grave, ça peut attendre. Mais en tout cas, le sujet est posé sur la table gentiment. Là, vraiment, on vous demande tout simplement de vous poser, de savoir ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez et comment vous allez l'annoncer à l'autre. Quels seront les arguments, tout simplement. Et on y va avec la dernière carte. Quel est le message? L'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Magnifique. Donc vous voyez, vous amenez la joie, on est sur du jaune brillant, doré, on est sur du orange, on parle de lumière. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de couleurs dans ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à manger aussi des fruits et des légumes de couleur. Alors bien sûr, le mieux c'est de saison et local, mais bon, parfois on a besoin de orange, donc on va aller le chercher. N'hésitez pas à mettre des vêtements de couleur. Voilà, il faut vraiment travailler avec les couleurs pour ce mois d'avril. Travailler, donc, je vous le rappelle, dans la douceur, la patience, mais il est temps, ça y est, de s'affirmer. Donc je mets en mots dès début avril, je commence à travailler dessus, parce que fin avril, eh bien, vous allez mettre de la couleur dans votre vie, puisque vous allez annoncer que vous voulez du changement, et ce changement devrait être accepté. Alors bien sûr, chacun l'accepte ou pas. Si votre patron n'accepte pas, c'est son problème. Si votre compagnon ou votre compagne ne vous comprend pas, si vous vous êtes bien exprimé, c'est son problème à lui ou à elle. Rappelez-vous toujours que, après, il y a toujours moyen de communiquer pour comprendre pourquoi l'autre n'a pas compris. Mais, vous voyez, il y a vraiment, j'adore, vous savez, beaucoup de jaune là, du joli rouge amour. Donc n'hésitez pas à mettre, à visualiser des couleurs. Voilà, tout ça, toutes ces couleurs vont vous aider, alors j'entends, à vous transformer, à modifier votre vie et y mettre de la joie. Voilà, comme dit la dernière carte. Voilà pour les conseils du mois d'avril. Donc je vous souhaite un joli mois d'avril coloré et je vous dis à très bientôt. Ciao. Coucou, choix numéro 2, vous qui avez choisi ce joli stabilo de couleur saumon. Alors là, la couleur pourrait me dire que vous avez besoin de douceur, bien entendu, puisqu'on est sur du pastel, mais également on est sur le chakra sacré, donc celui qui est sous le nombril et qui est le chakra de la créativité. Donc déjà pour vous, je pense que moi je vous verrai bien, enfin le conseil des guides, je verrai bien que c'est dessiner, colorier, faites des mandalas, faites de la peinture, même si vous n'avez jamais fait, voilà. Utilisez, faites des activités créatives avec de la couleur.
Pour moi, je pense que ça va être très important pour vous. Voilà, ça c'est le premier message. Donc, on y va pour les énergies de ce mois. Qu'est-ce qu'on vous donne? Waouh! Vous avez ce joli empereur, hein, on pourrait dire, qui est avec les animaux. Donc, on a une force, on a les qualités ici. Alors, peut-être que votre animal totem est le cerf. En tout cas, c'est, vous voyez, l'homme des bois, l'homme de la nature, celui qui communique, celui qui prend j'ai envie de dire, ses ressources dans la nature et qui est posé. Il est fort, donc il est voilà comme l'empereur dans le tarot tout simplement. Il est prêt à passer à l'action. Euh, donc pour moi, votre énergie du mois d'avril, oui, c'est vraiment ce côté je suis prêt, je suis prête, j'ai une certaine force, une certaine stabilité, une certaine prestance aussi, j'entends. Et puis vous êtes accompagné, vous voyez, il y a un cerf, il y a un loup, il y a un bélier. Euh, ouais, il y a quelque chose de très... alors quand je dis très masculin, c'est dans le sens très actif, très sûr de soi. Je pense que vous avez pris de l'assurance. Pour moi, le mois d'avril pour vous, c'est que vous allez avoir de l'assurance. Donc on va aller voir pourquoi et comment. Que mettre en place pour colorer votre vie ce mois-ci? Eh bien, on va faire appel à Dana, la grande prêtresse, qui vous dit: vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Alors peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous n'osiez pas dire vos ressentis, vous n'osiez pas guider les autres avec des mots spirituels, avec de la sagesse. Peut-être que ça parle tout simplement aussi de vos intuitions. Quand on parle de connaissance divine, c'est-à-dire que vous savez les choses sans forcément avoir des messages. Je sais pas, vous pouvez être me dire, bah oui, j'ai pas pratiqué la, j'ai pas appris ce que c'était que la méditation, mais je sais la faire et je sais à quoi elle sert et je sais comment je peux la pratiquer. Vous voyez, il y a vraiment une connaissance. Parfois, on sait les choses. On va regarder quelqu'un et on sait que la personne ne va pas bien et on sait ce qui va lui faire du bien. Donc, n'hésitez pas à donner vos messages également, si c'est ça. Mais là, quand on revient quand même sur la grande prêtresse, hein, la prêtresse, hein, c'est celle qui connaît les lois divines, qui connaît... vous voyez, on parle de connaissance divine, mais qui enseigne. Elle enseigne le bien, elle enseigne, euh, comment je pourrais dire, elle enseigne les vertus, elle donne des conseils, on va l'écouter un peu comme, alors je dirais, un curé, sans aller jusqu'à lui confesser les péchés, mais la grande prêtresse, on va venir l'écouter parler. On va écouter, donc aujourd'hui, ce qu'on vous dit, ce que vous pouvez mettre en place, c'est de commencer à dire les choses qui sont bonnes pour les autres, à bien les conseiller, à donner les messages qui viennent de votre cœur, c'est-à-dire de votre âme ou de votre guide, même si vous n'entendez pas des mots, des phrases. On n'est pas obligé de communiquer comme ça. Ça, c'est une certaine faculté, mais la faculté qu'on a tous, c'est d'entendre avec notre cœur, tout simplement. Donc, qu'est-ce que votre cœur vous dit quand vous êtes en face de quelqu'un? Qu'est-ce que vous avez envie de lui conseiller? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Qu'est-ce que vous avez envie d'enseigner aussi aux autres? Puisque, rappelez-vous, elle est enseignante. La prêtresse enseigne les lois divines. Elle enseigne, elle peut enseigner la vie de Jésus. Mais bon, si vous ne croyez pas en Jésus, c'est tout simplement enseigner peut-être la vie de Bouddha, la sagesse intérieure, les lois de l'univers. Vous voyez, on vient apporter. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la créativité, on est aussi dans l'expression. Alors l'expression orale, ce sera plutôt le chakra de la gorge. Mais là, on vous dit, vous avez les qualités pour peut-être faire des ateliers, tout simplement, enseigner des choses pendant des ateliers si c'est quelque chose qui vous attirait. Ça peut être, comme je vous dis, tout simplement faire des réunions avec des copines, avec de la famille, et puis parler, oser parler, oser, parce que moi je rencontre énormément, j'ai énormément de clients, alors en médiumnité aussi, mais en soins énergétiques, qui n'osent pas dire à leur famille ce qu'ils font. Alors que c'est dommage, autant partager, de dire voilà, je me suis engagée dans une thérapie puisque je veux aller mieux, je veux comprendre le sens de mon existence, le sens de ma vie, avoir des conseils, trouver tout le potentiel que j'ai, toutes mes capacités pour pouvoir avancer. Et pour ça, je me fais aider d'un ou d'une thérapeute. Et vous voyez, il faut oser dire les choses. Et là, cette grande prêtresse, elle a déjà des connaissances. Donc tout ce que vous avez appris
tout ce que vous savez de façon innée, eh bien transmettez-le. Là, c'est ce qu'on vous dit, vous avez les qualités, vous avez la prestance ici. Donc le mois d'avril, eh bien les couleurs que vous allez mettre dans votre vie, c'est peut-être des couleurs avec des mots, tout simplement. Si vous apportez de la douceur, du calme, vous allez dans le bleu, dans le vert. Voyez, tous les mots qui vont sortir de votre bouche quand vous êtes dans la spiritualité, bien entendu, hein, je ne parle pas des disputes, c'est pas la même chose. Là, c'est plus de couleur noire. Toutes les belles choses que vous allez dire auront une portée sur les autres, auront une couleur, et vous allez donner de la couleur aussi aux autres. Donc ça, c'est génial. Et en plus, ils le disent pour aider les autres. On va regarder au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on est sur le jaune et on est sur le rouge. Donc, le chakra des émotions, plexus solaire, et on va être sur le chakra racine. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre travail? Donc, ça ne doit pas être facile pour vous parce qu'il y a le défi et l'épreuve. Donc, le défi, c'est la maîtrise des désirs. Et l'épreuve, là, c'est l'insécurité. Donc, et vous voyez, ça correspond bien à l'insécurité. On est vraiment, quand on est insécure quelque part, on est dans le chakra racine qui n'est plus alimenté, qui tourne mal et du coup, qui est complètement déséquilibré. La maîtrise des désirs, c'est pareil. Hein. On vient... alors peut-être qu'un soin sur les chakras pourrait vous faire du bien, pour vos groupes numéro 2. Alors j'essaie d'entendre ce qu'on me dit. Ouais, vous avez peur en fait, c'est comme si là vous avez ce désir en effet de partager des choses, ou peut-être de vous mettre à votre compte, ou tout simplement d'avoir une chaîne YouTube. Hein. Des fois ça suffit, vous pouvez avoir un boulot, un job qui vous plaît vraiment, qui est dans du classique, dans du concret, et puis ouvrir une chaîne pour pouvoir être dans le spirituel. Et puis ça peut être un blog, ça peut être un site internet où vous partagez des choses, ça peut être ouvrir une page Facebook où vous partagez des citations, vos réflexions spirituelles. Vous voyez, il y a différentes façons, on n'est pas obligé de tout quitter, bien sûr. Donc là, on vous parle professionnel. Est-ce que vous avez envie de changer de travail, mais que vous avez peur, bien sûr, de tout quitter, de ne pas avoir de revenus professionnels? Ça peut être ça, tout simplement. Donc là, le conseil que je vous donnerais, bien sûr, c'est, comme toutes les personnes en général qui se mettent à leur compte, on y va progressivement. Vous pouvez vous mettre à mi-temps dans votre travail et puis commencer votre job spirituel. Ça peut être fabriquer des bracelets aussi, hein, vous parlez de créativité, donc ça peut être fabriquer des bracelets avec des pierres semi-précieuses. Et puis, selon les personnes, plutôt que faire des bracelets et les vendre comme ça, pourquoi pas trouver des clients si vous avez ce ressenti, hein, si vous sentez que vous pouvez aider la personne, si elle vous dit j'ai besoin de calme, de détente, et bien vous allez lui dire je peux fabriquer un bracelet ou un collier qui sera en rapport avec ça. Voyez, et à ce moment-là, ça, vous pouvez très bien le faire le soir sans quitter votre job pour l'instant. Et puis après, au fur et à mesure, vous quittez et jusqu'à un jour où, j'espère pour vous, vous aurez assez de salaire pour pouvoir faire ce que vous voulez. Mais parfois, il n'y a même pas besoin. Hein. Parfois, il n'y a pas besoin de tout quitter, de faire un mi-temps, moitié-moitié, ça peut suffire. Ou tout simplement déjà le soir, si vous aimez, donc je reparle du côté créativité, si vous aimez faire des bracelets, des colliers, pourquoi pas les faire tout simplement déjà avec l'envie, de les vendre tout doucement à votre entourage. Et puis après, vous avez des boutiques sur Le Bon Coin, sur eBay. Vous pouvez vous faire connaître après avec un site, comme je vous disais, avec Facebook. Et puis tout doucement, vous vous faites connaître. Et là, du coup, vous pouvez donner. Vous voyez, vous pouvez parler des pierres, ça peut être ça aussi, la connaissance, ça peut être ça, transmettre. Si vous êtes une fan d'huile essentielle ou comme je vous dis, de pierres semi-précieuses, donc la lithothérapie, on va parler d'homéopathie, on va parler toutes ces médecines comme ça alternatives, de fleurs de bac, tout simplement. Vous pouvez très bien faire une petite formation et puis ensuite en faire un petit job à côté. Vous voyez, ça peut être tout simple, hein. Il n'y a pas besoin de tout quitter, hein, rassurez-vous. On se met tout de suite dans des peurs, mais vous avez en tout cas les capacités de transmettre par, peut-être comme je vous dis, des bracelets, une chaîne YouTube, des conseils, un blog, etc. Vous êtes capable de le faire. Là, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes capable de vous lancer dans quelque chose, ça peut être du coaching, ça peut être du relooking, c'est quelque chose qui va être en rapport avec la créativité. Donc vous pouvez aider les gens.
si je sais pas, là ce qui me vient, c'est que vous êtes, alors peut-être que ça parlera à une personne, si vous savez vraiment parfaitement vous habiller, jouer avec les vêtements, avec les couleurs, eh bien oui, pourquoi pas commencer à donner du conseil, et puis après faire une formation pour vous sentir légitime, parce que très souvent ça sert à ça, et puis peaufiner vos connaissances, et tout simplement, vous allez pouvoir transmettre, hein. Donc quand on vous parle de connaissances divines, c'est que vous, c'est inné, c'est quelque chose d'inné de pouvoir aider les autres, leur transmettre votre savoir, et en même temps, vous transmettez l'harmonie. L'harmonie est une qualité divine. Et vous, si vous permettez à la personne de se sentir mieux juste parce qu'elle a des vêtements où elle se sent bien habillée, elle se sent jolie, bah c'est gagné, vous voyez. Donc vraiment, vous pouvez enseigner des choses que vous connaissez déjà. Et puis comme je vous dis, continuer à faire une formation pour vous sentir plus légitime. En tout cas, là, il y a toutes les capacités, vous avez le savoir, il manque peut-être, comme je vous dis, une petite formation, mais en tout cas, vous avez le pouvoir, la prestance de le faire, hein. Il n'y a pas de souci. Et ne partez pas dans le côté je quitte tout pour faire ça. Non, non, rassurez-vous, faites-le d'abord tout doucement, et après, voilà, vous prendrez un mi-temps à votre travail, ou vous changerez de travail si votre job actuel ne vous le permet pas. Moi, pendant très longtemps, j'ai eu un deuxième petit boulot, hein, que j'avais 6 mois, je quittais, j'en trouvais un autre. Voilà, on est beaucoup de personnes à faire ça. Alors, ensuite, on va parler des amours. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, au niveau amoureux, les couleurs, les couleurs, on a quand même beaucoup le rouge, hein, donc on revient quand même sur ce côté insécurité. Je pense que vous n'osez pas quitter, alors que ce soit dans le travail ou que ce soit, il y a beaucoup de peur, hein, chez vous, de ne pas se sentir à sa place, je dirais, de ne pas se sentir légitime et à transmettre et à quitter un job ou en tout cas à en commencer un autre en même temps, et ici à quitter quelqu'un. Pourtant, il y a une rencontre, hein, il y a quelque chose. Vous avez perdu votre côté intuitif de ressentir si la rencontre est juste, si elle n'est pas juste, si elle est bonne pour vous. Alors je ne sais pas après si la personne, si c'est vous qui n'êtes pas séparés ou la personne qui n'est pas séparée, qui est encore en couple. En tout cas, il y a une rencontre pour certains d'entre vous. Là, récemment, il y a eu une nouvelle rencontre, il y a eu un petit coup de cœur. Mais vous voyez, comme ces deux oiseaux qui sont l'un à côté de l'autre, mais hop, qui se regardent un petit peu en se reculant quand même. Donc il y a quelqu'un pour moi qui vous a tapé dans l'œil et à qui vous avez fait de l'effet également. Je ne parle pas d'attirance physique, hein. Je parle qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui vous a parlé, vraiment le petit coup de cœur où vous dites mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Elle me fait un effet, voilà, il y a quelque chose qui se passe, comme si vous connaissiez, donc ça peut être une rencontre d'âme, une retrouvaille d'âme, ça peut être par rapport à une vie karmique, hein, tout simplement. Mais quelque chose n'est pas coupé. Alors comme je vous dis, vous êtes plusieurs, hein, on n'est pas en individuel, donc ça peut être que vous êtes en couple et vous n'êtes pas complètement séparés, même si ça ne fonctionne plus dans votre couple. Peut-être que l'autre, vous êtes séparés, vous êtes célibataire et que l'autre ne l'est pas. En tout cas, il y a quelque chose, et puis vous avez du mal, on me dit, pour d'autres, c'est aussi que vous avez du mal à couper avec cette nouvelle rencontre. C'est une rencontre qui vous fait peur, hein, parce que vous avez coupé tous vos sens, hein. Il y a, alors vous avez coupé ou vous vous êtes coupé de tous vos sens une ancienne relation, la dernière qui vous a déçu, qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. Donc là, rappelez-vous, vous avez des intuitions, vous avez des connaissances. Donc laissez peut-être votre corps parler, essayez pour certains donc de retourner voir cette personne que vous avez rencontrée, de passer un petit peu de temps tout en expliquant que pour l'instant, voilà, vous souhaitez juste une relation amicale par exemple. Et puis vous verrez si, alors il peut y avoir, on me dit pour certains, il va y avoir une grosse attirance physique, hein, charnelle. Moi j'ai envie de dire, laissez la relation, ouais, laissez les choses se faire, hein. Mais c'est comme si vous vous en vouliez, c'est comme si vous n'arriviez pas à maîtriser. Et là on vous dit, il n'y a pas forcément besoin de maîtriser, juste de se sentir respecté. Si vous respectez l'autre, que l'autre vous respecte, que ce soit une relation qui dure une semaine, que ce soit une belle relation de longue durée, laissez le temps. Si la personne est en couple, laissez-lui le temps de se séparer. Vous voyez, il faut vraiment, j'ai une notion de temps et de ne pas être dans le contrôle, de faire confiance, d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit, ouais, et de ne pas être dans le contrôle, on me le répète.
Voilà, pour vous, le mois d'avril, c'est vraiment, vous voyez, vous avez encore des défis là, hein. Vous en avez dans le boulot, vous en avez là. Vous, c'est vraiment un mois qui va pas être forcément facile. Je pense que c'est pour ça que vous avez besoin à côté de faire des activités créatives pour vous changer les idées, pour passer à autre chose. Parce que si vous ne lâchez pas, vous allez vous faire des maux de tête, des migraines. Vous allez malheureusement développer des petits soucis de santé. Donc ce sera un petit peu dommage. Et puis en plus, si le mental est à fond, et tout à l'heure je vous parlais de méditation, c'est peut-être le moment de vous mettre en méditation. Mais là, oui, si vous ne lâchez pas, vous n'aurez pas de réponse, hein. Le mental, quand il est plein, vous ne pouvez pas avoir de réponse de votre cœur, de votre guide, de vos proches décédés. Voilà. Si vous voulez des réponses de quelqu'un, il faut que ça soit le vide dans votre tête, hein. Il faut faire le silence. Donc vraiment lâcher prise, laissez faire cette rencontre. Vous voyez, en plus elle est vraiment au milieu de je ne sens plus, je ne sais pas quoi penser et en même temps j'arrive pas à le sortir de la tête. Mais voilà, il ou elle n'est pas séparé ou moi je suis encore en couple. Voilà, vous êtes vraiment chamboulé, hein, par cette rencontre. C'est vraiment le mot qui me viendrait. C'est pareil, je répète, c'est une guidance générale. Peut-être que ça va vous parler, mais pas ça. Mettez-le vraiment à votre sauce, hein. Après, pour certains, peut-être que la rencontre n'est pas encore arrivée, mais ça serait début avril, hein. Ce ne serait pas après. Et puis au niveau spirituel, oh là, eh bien, dis donc, regardez ça, vous avez que du orange. Donc on revient à nouveau sur le chakra donc sacré. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le créateur, l'intensité et la source. Waouh. Alors, là, ici, j'ai vraiment un groupe qui a de très très fortes intuitions. Si vous n'êtes pas déjà médium, si vous... parce que pour certains, ça peut être déjà des personnes qui se savent médium. Pour d'autres, vous avez des grosses intuitions, vous avez des messages, j'ai envie de dire, de fou. Dans tous les sens, ça peut être des cœurs que vous voyez, ça peut être des messages, c'est-à-dire que vous savez à l'avance ce qui va se passer, vous avez des rêves prémonitoires, il y a forcément quelque chose, pour moi, hein, pour vous, groupe numéro 2, il y a forcément quelque chose qui est, mais j'ai envie de dire, tellement clair pour vous que c'en serait trop facile et du coup vous n'y croyez pas. Vous voyez, avec cette grande prêtresse. Vous avez des connaissances qui viennent de la source, hein. Donc on pourrait dire de Dieu, de Bouddha, de l'univers. Ça ramène à ce qu'on disait, hein. Vous êtes vraiment... Alors peut-être que dans une ancienne vie, vous avez été une grande prêtresse, hein. Ça peut être ça également. Mais en tout cas, c'est assez fort, hein. À part que là, vous voyez, tant que vous n'êtes pas dans la créativité, ouais, c'est ça que j'entends. Tant que vous n'êtes pas dans la créativité, tant que vous ne lâchez pas prise, hein, que vous êtes dans vos peurs, dans vos inquiétudes, dans votre insécurité, vous ne pouvez pas recevoir les messages correctement. Vous ne pouvez pas, du coup, vous mettre en place, hein. Vous ne pouvez que douter de vous. Donc là, pour vous, groupe numéro 2, il faudra vraiment travailler sur vos croyances, sur votre sentiment d'illégitimité, sur votre... il va falloir vraiment finir par croire à vos intuitions, hein. Parfois, tout simplement, quelqu'un vous dit quelque chose et puis vous pouvez répondre, bah oui, je sais. Vous voyez, c'est ça aussi la médiumnité, c'est pas que entendre les défunts, entendre un guide. Il y a la clairvoyance, la clairsentience, la claircognizance, je sais plus ce que j'ai pas dit, clairvoyance, le clair touché. Il y a tellement de clairs en fait, hein. Et tout simplement le sixième sens, hein. Donc vous avez également déjà votre troisième œil, vous avez votre cœur qui peut vous parler, vous avez donc le cœur, c'est la porte de l'âme, c'est là où en effet votre âme vient vous parler, c'est par là que votre guide va vous parler et que vous savez si c'est lui ou pas, si ça résonne, hein, si c'est juste, hein. Donc il est temps pour vous d'y croire. Il est temps de croire que vous savez les choses. Je sais pas, vous faites vous-même un tirage de cartes et puis quand ça va arriver, vous allez dire bah oui, je l'ai vu dans les cartes, hein. Je sais pas, moi, il peut y avoir plein de choses. Quelqu'un vous parle encore à nouveau de quelque chose et puis vous avez la réponse la nuit dans un rêve. Je sais pas, vous allumez la télé, vous avez un message qui est pour vous, qui répond à une question que vous êtes posée dans l'après-midi. Vous voyez, il y a plein de façons de faire. Moi, j'utilise la radio également, voilà, il y a plein de façons de recevoir des messages. Et vous, on passe par vous, on vous envoie des messages, on vous envoie de l'intuition, et vous ne voulez pas y croire. Et peut-être que ça vous fait peur, hein, de vous mettre à votre compte là-dedans, parce que je comprends tout à fait, je suis passée par là. Mais, et puis ça fait toujours peur, puisque ça reste toujours
quelque chose, j'ai envie de dire, d'aléatoire, puisqu'on n'est pas, on n'est pas dans un besoin primordial, hein, bien sûr. Les gens vont préférer aller payer un médecin que venir consulter quelqu'un en médecine naturelle, vous voyez. Donc, bien sûr qu'on passera toujours après l'achat d'une machine à laver, après l'achat d'une voiture, après des vacances, après même des ongles parfois, alors qu'on sait on peut faire du bien aux gens. Mais voilà, ça il faut l'accepter, il faut se dire qu'il y a des mois avec, il y a des mois sans, mais on y va doucement. Et on n'est pas sans, j'ai envie de dire, on n'est pas sans recours, hein. Soit vous êtes en couple et puis ben voilà, vous pouvez compter quand même sur votre compagnon, soit vous savez que vous avez cette force, que vous êtes capable d'aller trouver un petit job vite fait parce que le mois est compliqué. Vous voyez, faites confiance, faites-vous confiance, hein. En général, l'univers, les guides, Dieu, les anges, voilà, qui vous voulez, ne nous laisse pas tomber, sauf si on n'est pas dans le bon chemin. Voilà. Euh, mais vous, il y a quelque chose en créativité à faire. Pour moi, il y a quelque chose. Alors, ça peut être masseuse, hein, si c'est quelque chose qui vous attirait. Ça peut être, je vous dis, faire de la peinture. Peut-être que vous êtes super doué en dessin, super doué en peinture. Moi, j'ai une amie qui fait de la peinture intuitive. Donc, voilà, vous contactez la personne et elle vous fait une peinture. Et il y en a de plus en plus des personnes comme ça. Euh, Ça peut être du tirage de cartes, ça peut être du soin énergétique, mais j'y vois plutôt quelque chose de créatif avec des couleurs, hein. Je vois pas forcément de soins pour vous. Je vois vraiment plutôt des choses colorées. Ça peut être faire des poèmes, écrire un livre. Vous voyez, c'est quelque chose plutôt créatif plutôt que de la voyance classique. Ou je vois quelque chose plus coloré, plus et c'est pour ça que ça tombe, je pense, aujourd'hui où voilà, les guides m'ont dit, bah, ce sera le thème, c'est quelle est la couleur du mois d'avril. Vous voyez, il y a quelque chose de coloré, il y a quelque chose de créatif, hein. Je vous dis, vous pouvez créer des mandalas, les vendre, faire des ateliers de mandalas. Voilà, il y a plein de... Voilà, je ne peux pas tout énoncer, mais il y a tellement de choses. Et puis, je pense que vous avez déjà quelque chose en tête. Ça peut être fleuriste, hein, tout simplement. Et puis, dans vos bouquets de fleurs, eh bien, de rajouter un petit mot. Juste un mot. Le mot, je ne sais pas, le mot paix, confiance, résurrection. Plein de mots qui peuvent venir comme ça. Mais vous voyez, ça peut être créativité, je ne sais pas, sécurité, voilà, amour. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire quelque chose qui sera différent des autres, hein. Du coup, vous pouvez donner un message à la personne et ce message, il vous sera donné au moment où vous allez faire le bouquet. Et la personne, ça peut être une phrase, hein, tout simplement. Aujourd'hui, je suis positive. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Et la personne qui va recevoir ce bouquet, alors déjà, c'est soit un message, c'est à vous de voir, hein, ça peut être un message pour la personne qui l'achète ou pour la personne qui va le recevoir. Et ça, c'est génial. Vous voyez, c'est ça qu'il va falloir créer maintenant. C'est des nouveaux métiers où on va rajouter nos intuitions, nos sensations, on va rajouter des messages lumineux. Et ça, c'est ce qui va nous manquer. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est pour vous, groupe numéro 2, et on va terminer. J'espère que c'était clair, hein. Mais vraiment, partez dans la créativité, hein. Il y a vraiment quelque chose où vous allez rajouter des couleurs dans votre vie et dans la vie des autres. Et là, bah voilà, la vie me parle. Je suis à l'écoute, car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai, ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Bon bah voilà, c'est clair, vous recevez bien des messages, que ce soit, comme il le dit, dans quelque chose que vous allez lire, dans une image, dans une parole que vous allez entendre. Voilà, quelqu'un qui va vous parler, que ce soit à la télé, que ce soit une personne, que ce soit quelqu'un qui passe dans la rue, un mot, la radio. Voilà, il y a tellement de façons, ça peut être des rêves. Voilà, ça peut être tout ça. Et si vous vous mettez à faire quelque chose de créatif, plus vous allez être créatif, plus vous allez vous mettre, moi je le vois, hein, quand je dessine ou si je fais un peu de peinture, il y a plein de choses qui peuvent venir puisque c'est un état méditatif, hein. Donc allez-y, créez, faites des bijoux, faites voilà ce que vous savez faire, ça peut être du collage, ça peut être aujourd'hui, il y a tellement d'activités, de loisirs qui touchent la créativité, qui touchent les couleurs, faites-les et vous allez trouver que, de toute façon vous avez certainement déjà une activité, un loisir, même si vous ne le faites pas, mais qui est dans votre tête déjà, quelque chose qui vous plaît, que vous avez arrêté ou que vous voulez tester, allez-y, c'est maintenant. Et vous allez recevoir des messages. Et ne serait-ce que même si vous ne donnez pas les messages à la personne. Je pense à une amie qui fait de la poterie, par exemple, eh bien, elle peut très bien, au moment où elle fait de la poterie, recevoir des messages et mettre ce message dans l'objet. Et quand la personne va acheter l'objet,
Ce message, il sera pour elle. Donc si dedans, elle met c'est un objet qui représente la paix, eh ben, cette personne qui va l'acheter, quand l'objet sera chez elle, il y aura de la paix qui va sortir de cet objet et qui lui fera du bien. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être... Aujourd'hui, on s'arrête à des choses voilà, classiques comme je suis en train de faire. Mais non, il y a tellement de façons de faire pour donner des messages aux autres. Mais laissez-vous écouter ces messages. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout. Je l'interpelle et il me répond. Voilà, groupe numéro 2. Ben, vous avez du travail. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker et je vous dis à bientôt. Ciao. Coucou, groupe numéro 3. Merci d'être avec moi. Donc nous allons regarder quelle est la couleur de votre mois d'avril. Donc déjà, vous avez choisi le rose, un joli rose fluorescent, je dirais, un rose vif. Donc le rose, souvent on est dans le chakra du cœur. Le rose, c'est aussi, je vois la vie en rose, c'est le bonheur, c'est la joie partagée, vous voyez, c'est pas une joie qu'on garde pour soi qui aurait une autre couleur. Là, vraiment, je partage, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est les relations amicales, comment je pourrais dire, avec les collègues, vous voyez, c'est toutes ces relations humaines. Alors, voyons voir, donc déjà pour vous, numéro... Donc c'est quelque chose qui peut vous parler aujourd'hui, peut-être que vous en avez envie ou vous êtes en plein dedans. Donc en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va, c'est la couleur de votre mois d'avril, ça va être ces relations. Qu'est-ce qu'on vient vous dire d'autre? Alors, l'énergie de ce mois-ci. Alors là, l'énergie, on est sur... alors ce que j'entends, c'est l'accumulation. Attention de ne pas accumuler du coup trop... alors j'entends trop d'émotionnel au niveau du relationnel. Parce que y a des personnes qui sont sincères et des personnes qui ne le seront pas. Donc attention, faites quand même toujours ce tri dans vos relations. Alors j'en parle dans ma newsletter, si vous voulez. Alors, j'essaierai de la mettre en dessous. Sinon, essayez de aller vous inscrire tout simplement sur bonheurthérapie.fr en bas de page de mon site. Vous mettez juste votre mail et puis vous recevrez ma newsletter. Tous les mois, je parle d'un petit sujet assez sympa et là, c'était les rituels, c'était le ménage de printemps. Et là, on vous dit, attention, on est sur l'accumulation, vous voyez, on est plutôt sur des légumes et des fruits d'automne. C'est comme si vous emmenez tout ce que vous avez accumulé. Ouais, alors attendez, qu'est-ce qu'on me dit ? Ouais, c'est comme si vous vouliez emmener vos amis tout le temps partout. Vous êtes quelqu'un de très enthousiaste. Alors vous allez voir si ça vous parle déjà, si vous êtes sur le bon groupe. Vous êtes quelqu'un d'assez enthousiaste qui, quand vous avez des amitiés, vous aimez rire, vous aimez faire la fête, vous aimez organiser des repas. C'est quelque chose qui vous... J'ai envie de dire, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, les amitiés. Donc ça va être important. Mais là, je pense que pour ce mois-ci, il va falloir vraiment, j'ai envie de dire, vous alléger au niveau des émotions. C'est vraiment ce qu'on me redit. S'il y a des relations qui ne sont plus bonnes pour vous, qui vous font moins rire maintenant, eh bien, il est temps de faire une petite pause, peut-être avec eux. Je ne dis pas de couper complètement, mais en tout cas de faire une pause. On va regarder la suite pour en savoir un petit peu plus. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Alors, pour colorer justement votre vie. Donc, on a Damara, guider les enfants. Vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habileté à aider les enfants dès maintenant. Ok. Alors c'est peut-être ça que je voyais, cette joie d'emmener, vous voyez, comme si on pouvait emmener tout le monde dans une carriole. Bien, est-ce que c'est pas quelque chose qui vous plairait de travailler, si ce n'est pas le cas, de travailler avec des enfants, de faire des centres aérés, de faire des séjours longue durée, peut-être de changer complètement de travail, de devenir institutrice, de travailler dans une crèche, d'être auxiliaire de puériculture, nounou peut-être tout simplement. Il y a quelque chose, et en plus, voilà, Damara donc vous le dit, on est vraiment sur... vous êtes là pour aider les enfants. Alors on me dit, c'est pas forcément d'en faire un métier, ça peut être tout simplement, par exemple, pendant des vacances, pendant du temps libre, vous pouvez très bien aller dans une association avec des enfants. Comme je vous disais tout à l'heure, je parlais de centre aéré, parce que des fois, il y a des vacances de 15 jours. Eh bien, si vous avez les mêmes vacances que vous n'avez rien prévu, pourquoi pas vous postuler pour être animatrice ou animateur. Mais il y a quelque chose à faire, c'est vraiment vous emmenez, vous avez envie d'emmener tout le monde, vous avez envie vous avez
superbe énergie, mais vous voyez, c'est pas que avec les adultes, c'est aussi avec les enfants. Par contre, voilà, attention de vous protéger, parce que vous voulez tellement être actif ou active, vous mettez tellement votre cœur, vous voyez, on repart sur le rose, sur le chakra du cœur, vous voulez tellement être active et actif que j'entends que vous allez vous épuiser. Donc il faut vraiment faire la part des choses. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes dans un boulot qui ne vous plaît pas plus que ça, qui fait l'affaire, mais vous pensez tout le temps aux enfants. Mais il est peut-être temps, dans ce mois d'avril, de se poser des questions et de voir comment je peux modifier, comment je peux changer de travail. Donc on va aller voir tout de suite au niveau du travail. Et vous voyez, au niveau du travail, on a le chakra de la gorge et le chakra racine. Donc dans quoi vous allez vous ancrer, qu'est-ce qu'il va falloir dire? On va voir la créativité. Le disciple, regardez, non mais c'est une animatrice. Elle est avec ses pinceaux, mais c'est génial. Elle est habillée tout en couleur, vous voyez, très, très jeune, très animatrice. Alors, quel que soit votre âge, si vous regardez ce tirage-là, vous pouvez bien entendu changer de travail. Si vous êtes une mamie en retraite, un papy, eh bien, pourquoi pas? Alors, je parle plutôt aux mamies parce qu'on voit rarement des papys qui font ce travail-là. Mais pourquoi pas être nounou? Pourquoi pas aller dans un centre et dire, voilà, moi, je peux aider les écoles. Très souvent, les écoles recherchent, il y a de moins en moins de parents qui ont du temps pour les sorties scolaires. Donc peut-être faites ça, vous avez peut-être juste besoin de ça. Et vous voyez, on est sur Jennifer, le disciple. Donc la disciple et une disciple, elle a appris des choses. Et vous avez appris à travailler avec les enfants, comme par hasard. On est dans le domaine professionnel, on est juste à côté de Damara qui vous dit que vous êtes là pour guider les enfants, que vous avez un savoir-faire avec les enfants. Et là, au niveau, on a la culpabilité. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous culpabilisez? Alors, c'est un tirage général, je le répète. Ne prenez pas tout pour vous, essayez de comprendre ce que ça peut vouloir dire, mais ça peut être tout simplement vous culpabilisez parce que vous n'avez pas fait le travail que vous vouliez. C'est ce que je vous dis, si vous êtes déjà à la retraite ou, je sais pas, vous n'êtes pas encore à la retraite, vous avez 50 ans et vous dites, bah oui, non, mais je ne vais pas tout changer, mon travail me plaît quand même. Eh bien, vous pouvez aller aider, comme je vous dis, en maternelle. Vous pouvez, moi je sais que le village où je suis, il y a eu une demande de bénévoles, par exemple, pour le carnaval. Donc, vous voyez, vous pouvez aider. Il y a du théâtre que vous pouvez faire, vous voyez. Il y a plein de loisirs où vous pouvez aller donner un coup de main. Et je pense que vous, soit vous êtes en reconversion, en recherche de reconversion, vous vous sentez capable, il n'est pas trop tard au niveau de l'âge, eh bien changez complètement et dirigez-vous vers les enfants, là c'est clair et net. Et puis s'il n'y a pas de créativité, en même temps, vous parlez, vous vous culpabilisez, vous n'êtes pas à votre place. Je veux dire, si vous êtes jeune, comme je vous dis, vous avez encore la possibilité de changer de travail. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas être bien. Vous culpabilisez. Peut-être que vous culpabilisez parce que vous aviez prévu de faire un boulot avec les enfants et puis que ça n'a pas fonctionné. Vous n'avez pas eu le diplôme ou alors à l'époque vous ne pouviez pas, vous avez arrêté vos études parce que vous avez eu des enfants peut-être, si vous êtes une femme par exemple. Votre vie vous a amené vers autre chose, donc vous avez loupé en fait votre vocation. Bien arrêtez de culpabiliser, changez. Comme je vous dis, il y a tellement de façons aujourd'hui. Soit vous changez de boulot, soit vous allez aider dans les classes. Vous pouvez faire, comme je vous disais, un peu de centre aéré. Il y a des associations où on peut aider les enfants. À l'hôpital, vous pouvez aller tout simplement lire des histoires aux enfants qui sont malades. Vous voyez, alors c'est sûr qu'il faut avoir le cœur bien accroché, mais ça pourrait tellement vous nourrir puisque vous êtes là pour ça. Et vous pouvez emmener tout le monde avec vous. Vous voyez, avec cette carte-là, vous avez un enthousiasme qui est là. Donc maintenant, je le comprends mieux. Vous avez un enthousiasme avec les enfants. Mais attention au côté affectif, parce qu'aujourd'hui, vous pourriez aussi, par exemple, comme on parlait de l'hôpital, vous faire du mal. Donc attention. Peut-être que vous n'êtes pas à votre place aujourd'hui dans votre travail. Et du coup, c'est ça, quand on vous parlait, attention au niveau affectif. Ouais, il y a ce côté enthousiasme, motivation, vous êtes à fond. Vous pouvez emmener toute une équipe, vous pourriez être coach de quelque chose, sport ou je sais pas, théâtre, je vous dis voilà, vous pouvez faire plein de choses, animatrice, mais attention à votre enthousiasme, parce que les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les enfants qu'on a été, nous, ou les enfants voilà, je veux dire les enfants d'une autre génération. Donc attention aussi, les parents ne sont pas les mêmes. Donc voilà, peut-être que vos projets, vous avez des super projets qui ne pourront pas être mis en place. C'est là où je pense qu'il faut faire attention à vos émotions. Parce que malheureusement, maintenant, on ne peut plus faire tout ce qu'on veut.
Côté amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois d'avril? Quelle couleur on va vous mettre? Eh oui, vous vous êtes oublié. Ouais, vous vous êtes oublié et puis vous avez fait quelque chose par intérêt, dans le sens où vous deviez travailler. Donc vous n'avez pas fait le boulot que vous vouliez. Vous êtes tombé enceinte, comme je vous disais. Votre famille a eu besoin de vous. Vous n'aviez pas la motivation. Vous avez rencontré le ou la partenaire et vous avez arrêté vos études. Vous voyez, vos rêves se sont évanouis. Et ouais, on me dit, vous, c'est même pas une histoire de couple là, hein. Non, on est vraiment dans le cœur sentimental. Euh, vous aviez besoin d'argent, votre famille avait besoin d'argent. Donc en fait, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de vos projets, de vos coups de cœur, de ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez jeune. Et vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas d'harmonie, hein. Moi, je préférerais que cette carte, elle soit dans ce sens-là. Vous voyez, on va la mettre, hein. On va la créer, cette harmonie. On va couper tout ça aujourd'hui. Vous allez, au mois d'avril, réfléchir. Réfléchir, comment je peux à nouveau faire vibrer mon cœur, comment je peux le faire avec les enfants, où est-ce que je peux aller, qu'est-ce que je peux proposer à ma ville. Allez voir, vous pouvez faire partie du conseil au niveau de la jeunesse, hein, et puis aider à créer des choses. Vous voyez, cet enthousiasme qui est ici, ça peut te dire, allez, on va créer, des fois les villes payent des voyages aux enfants qui n'ont pas trop d'argent, on peut créer un nouveau stade, mettre de l'argent dans des jeux pour enfants, créer un jardin, un parc pour enfants. Il y a tellement de choses à faire. Vous voyez, réfléchissez là où vous en êtes aujourd'hui, parce que je le répète, on est sur une guidance générale, donc je ne sais pas où vous en êtes. Quel âge vous avez, quelles sont vos disponibilités, où est-ce que vous en êtes dans votre travail. Mais réfléchissez, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place aujourd'hui avec les enfants. Ça, c'est clair et net pour vous. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce n'est pas votre groupe, hein. C'est qu'il y avait peut-être un petit message pour vous, peut-être que ce sera celui de la fin, mais en tout cas, tout le reste n'est pas pour vous, tout simplement. Donc là, on vous dit vraiment, il faut arrêter de vous oublier, hein. Vous êtes mis, regardez un peu ces chaussures qui sont pleines de toiles d'araignée. Donc là, stop, hein. On arrête. Là, il faut ouvrir votre cœur, il faut aller à fond dans ce que vous avez prévu de faire, de ce qui vous fait vibrer. Tout est possible, hein. Vous ai cité plein de choses dans la guidance. Réécoutez et vous allez forcément à un moment trouver dire, ah mais oui, ça je peux le faire. Ça, je peux mettre au conseil de ma ville. Oui, je peux aller aider dans des classes parce que j'ai tous mes mercredis de libre. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Peut-être que vous n'avez pas eu d'enfants ou que vos enfants sont partis de la maison et que maintenant vous avez besoin à nouveau de regarder comment vous avez été, si vous avez été maman. Est-ce que vous étiez tout le temps créative, etc. Eh bien, continuez. C'est pas parce qu'ils sont partis que vous pouvez pas le faire. N'attendez pas d'être mamie pour le faire. Allez dans une école, allez ailleurs. Il y a vraiment plein de possibilités, hein, pour vous. C'est ça qui est chouette, hein. Que vous soyez à la retraite ou en activité. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui, vous avez loupé. Ouais, vous avez suivi. Vous avez suivi une direction qui n'était pas la vôtre. Je pense que vous n'avez pas eu le choix, comme on disait tout à l'heure ici. Peut-être que vous avez été bloqué parce que vous êtes tombé enceinte, parce qu'il y avait un manque d'argent, parce qu'il fallait travailler, vous vous êtes mis en ménage. Il y a tellement de raisons pour lesquelles on lâche nos objectifs, nos coups de cœur, ou qu'on se sent pas capable, hein, tout simplement. En tout cas, là, vous êtes vraiment un guide. Aujourd'hui, vous ne l'êtes pas. Là, on vous parle de guider, vous êtes là pour guider. Là, on vous dit, vous n'êtes pas dans votre rôle de guide. C'est dommage, hein, parce que vous êtes là pour ça. Et on vous parle qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette... c'est un rappel, hein, on est sur l'harmonie, la plénitude. Là, l'harmonie est à l'envers, la plénitude est à l'envers. Donc, vous n'êtes pas dans votre pleine plénitude, dans votre plein épanouissement, parce que vous n'êtes pas à votre place. Et vous ne pouvez pas récolter ces fruits. Les fruits du bonheur, les fruits de l'amour, les fruits qui font que ça sent bien, on se nourrit. Aujourd'hui, vous devriez vous nourrir des enfants. Cette énergie, alors quand je dis vous nourrir des enfants, vous ne les mangez pas, hein. Vous vous nourrissez vraiment de l'énergie que vous avez avec eux. Ça, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Faites-le, faites quelque chose. Ça peut être faire des ateliers, tout simplement. Peut-être que le samedi, vous êtes dispo et vous pouvez faire des ateliers avec les enfants. Moi, il y a un moment, pareil, dans mon village, il y avait, alors je ne l'ai pas fait depuis un petit moment, mais il y avait des journées lecture. Ils recherchaient des bénévoles pour lire pour les enfants. Vous pouvez aller voir votre bibliothèque et dire on peut organiser une journée pour les enfants. Et puis vous organisez un petit théâtre ou tout simplement de la lecture, des petits ateliers, 4-5 ateliers pour les différents âges, faire des jeux. Il y a plein de choses à faire dans une bibliothèque, c'est vraiment excellent.
J'ai appris beaucoup de choses dans le petit village, petite ville où je suis. J'ai appris beaucoup de choses. Et toutes les portes peuvent s'ouvrir pour vous. Et du coup, si vous le faites, eh bien, vous allez retrouver une plénitude, un épanouissement, une joie de vivre. Vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous sentir utile. Et puis, vous sortez du conditionnement où on vous a mis. Vous sortez du cadre où on vous a mis. Après, ça ne demande pas forcément de quitter votre travail, mais en tout cas, vous avez besoin, pour que votre travail, j'ai envie de dire un travail lambda, votre travail classique ait un sens, s'il n'en a pas, vous avez besoin à côté de travailler avec les enfants. Mais en tout cas, si vous prenez un boulot avec les enfants, ça c'est vraiment, c'est ce qu'il vous faut. Maintenant, pour ceux qui sont, j'entends, pour ceux qui sont déjà avec les enfants, si vous ne prenez pas de plaisir, c'est qu'il y a une autre façon de travailler. Il y a autre chose à faire, il y a quelque chose à créer. Peut-être prenez un peu plus de distance avec les règles aujourd'hui de l'éducation nationale, les règles de votre directrice si vous êtes en centre aéré, dans votre crèche, etc. Et créez quelque chose de nouveau. Peut-être que jusqu'à maintenant, on ne vous donnait pas les rênes, et peut-être que vous pouvez oser dire, bon voilà, moi là je commence à m'ennuyer un petit peu, j'ai envie de créer ça. J'ai eu l'idée de faire ci, de faire ça. Et vous proposez. Alors peut-être que tout ne sera pas accepté, mais c'est dommage de ne pas proposer en tout cas. Donc là pour vous c'est vraiment super, c'est la couleur de votre vie, là c'est les enfants, vous, c'est des arts créatifs, c'est tout simplement l'amour des enfants, c'est excellent, j'adore. Le dernier message, atteindre le calme. Dès maintenant je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété, de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Donc vous voyez, on vous parlait tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'harmonie, qu'il n'y a pas de plénitude. Et bien voilà, on vous le redit. Et pour moi, pour qu'il y ait vraiment ce calme, pour que vous soyez bien, il faut qu'il y ait au moins une activité avec des enfants, même si c'est qu'une fois par mois dans la bibliothèque, comme je vous parlais, ou avec une mairie, ou avec une école. Mais il vous faut cette nourriture, j'ai envie de dire spirituelle, émotionnelle, psychologique. Les enfants pour vous sont une nourriture pour le cœur. Voilà. Je finirai sur ce message. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. J'espère que c'était clair pour vous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao.